Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Eve. Salut Cédric. On se retrouve pour cet épisode bonus de Papatriarcat Plus. Merci de participer à ce projet. Alors, pendant l'épisode général, tu nous as raconté que en devenant maman, en ayant vécu ton postpartum, réalisé le documentaire, enfin voilà, en te plongeant dans ces sujets extrêmement faciles d'ailleurs, qui ne nécessitent aucune recherche et parfaitement accompagnés dans la société. Ce que je viens de dire est bien sûr d'une ironie totale. Tu t'étais aussi intéressé au sujet féministe. Est-ce que tu peux nous raconter cette exploration ? Alors pour moi, je ne me suis pas intéressée au sujet du féminisme. Il s'est imposé à moi. Parce que justement, quand vraiment, si tu veux... Enfin, je pense, comme je racontais dans l'épisode général, que j'ai toujours été en recherche de réponses. Toujours. Et que j'ai eu une première vague de réponses avec ces livres à 21 ans, de l'ordre plus du développement personnel, même si encore une fois, le terme n'est pas ouf. C'est pas vraiment... Voilà. Et que sur la maternité... En fait, c'est la première fois de ma vie, quand je suis devenue maman, que je me suis sentie opprimée. J'avais jamais eu ce sentiment avant. Parce que j'ai toujours évolué dans des milieux... ma mère était de classe moyenne. Après, quand je suis arrivée à Paris, mon oncle m'a hébergée. On vivait dans le 16e. J'étais dans l'école à Passy. J'ai toujours été une fille qui colle à peu près aux standards des stéréotypes d'aujourd'hui. Je suis assez mince, je suis assez jolie, je sais jouer de ça aussi. Et je suis à l'aise en société. Donc si tu veux, j'ai toujours eu l'impression de faire partie un peu des gagnantes. Donc j'avais pas ce problème d'être opprimée. Donc j'avais pas ce problème de chercher des réponses vis-à-vis de ça. Et je pense aussi que la liberté que j'ai eue en partant chez ma mère de 14 ans, en faisant vraiment ma vie très jeune, même si je suis allée chez mon oncle après pour obtenir mon bac. Après mon bac, je suis partie tout de suite. Et j'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays, seule ou accompagnée de mes amis. Je me suis formée au code pour développer des sites. J'ai fait du design. Voilà, j'ai gagné ma vie. Je me suis sentie très libre. Je me sens très... et aujourd'hui, c'est revenu, mais je me suis sentie toujours très libre dans ma vie. Très libre de mes mouvements, de mes actions. Et en étant mère, je n'étais plus libre. Je n'étais plus libre parce qu'en plus, j'étais dans cette période de Covid où on ne pouvait pas bouger. Je savais que je ne pouvais pas prendre un avion si je voulais partir et que j'avais cette charge de Ferdinand qui, parce qu'il était malade, parce que je n'étais pas préparée, parce que j'avais trop de trucs à réparer aussi, était trop lourde pour moi. C'était trop difficile. Et vraiment, moi, quand je pense à mon postpartum, je me dis vraiment non-assistance à personne en danger. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Plus tout ce bouleversement d'être mère, je me suis sentie opprimée. Et est venue en plus se rajouter cette charge que le papa de Ferdi, quand je suis devenue mère, m'a dit maintenant, t'es mère. Dans le sens, c'est toi qui gères. Pardon. Ok. Ouais. Et je me souviens vraiment quand Ferdi a fait sa nuit de Java, que j'étais complètement déboussolée et il m'a dit « Mais c'est toi la mère, t'es censée savoir ». C'est très dur quand même. Je me permets d'intervenir. Je pense que je jette pas trop non plus la pierre au papa de Ferdinand qui, je pense que quand même de manière assez sous-jacente exprimait le fait que lui savait pas quoi faire et que c'était pas évident pour lui, que du coup il te remettait ça sur le dos parce qu'il savait pas quoi en faire. Ce qui est pas plus acceptable non plus, mais c'est quand même une grande violence que tu viens d'accoucher. Par rapport à ce qu'on a entendu de l'épisode général, il est quand même assez évident que t'es pas bien et qu'en plus on t'en rajoute sur le dos. Ouais, c'est très violent. C'est très violent et cette phrase, elle est restée dans ma tête parce qu'il l'a dit à de nombreuses reprises en plus. En devenant la mère de Ferdinand, je suis rentrée dans une autre galaxie, en fait. Et voilà,
c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.